Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous présenter la Silly Sponge de la marque Silly Drop. Donc je l'ai commandée la semaine dernière je crois. En fait j'ai vu 2-3 vidéos qui parlaient de cette éponge et les vidéos en tout cas que j'ai vues avaient l'air intéressantes, disant qu'il était c'était une éponge super, etc. Nouvelle génération ou. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup j'ai commandé avec un des codes moins 25% que vous avez sur plein de vidéos. Moi je l'ai acheté par mes propres moyens, je ne l'ai pas reçu bien évidemment. Donc si vous souhaitez, ce qui est logique, bénéficier des moins 25%, je vous invite vraiment à aller voir d'autres chaînes YouTube comme Sananas, Noémie Makeup Touch, etc. Donc moi je l'ai reçu dans ce petit paquet. Donc le petit paquet voilà qui s'ouvre et qui se referme bien, ça c'est hermétique, je trouve que c'est assez pratique. Et voilà la bête. Alors le truc, ce qui est, je trouve étrange, c'est que toutes les vidéos que j'ai pu voir, elle est transparente et moi non. Vous voyez? Alors je sais pas, limite je me demande est-ce que c'est bien la vraie, je pense que oui, j'espère quand même. Alors à savoir que je voulais vous attendre, faire une première impression et puis je me suis dit c'est peut-être pas le mieux de faire une première impression, je préfère l'essayer 2-3 fois et pour vraiment dire ce que j'en pense. Donc je l'ai essayé avec mon fond de teint habituel de chez MAC, le Face and Body, qui est très liquide et très léger et sincèrement j'aime pas du tout. Mais alors pas du tout le rendu. Je trouve qu'en fait on le voit pas, on le voit encore moins qu'avec ma Beauty Blender, c'est bizarre, enfin vraiment non, j'aime pas du tout. On le voit mais pas du tout, il fait rien. Donc en revanche, après je l'ai essayé avec un autre fond de teint que j'aime bien et qui est toujours de ma carnation actuelle, qui est de chez Vichy, donc ça c'est la teinte 25, c'est quelque chose d'assez fluide. Je pense qu'en fait celui de chez MAC est trop fluide, peut-être trop léger. Et du coup, je pense que c'est ça qui doit un petit peu gêner. Lui, il est fluide, mais un petit peu plus épais, un petit peu plus couvrant. Et sincèrement, je préfère. De toute manière, vous voyez bien, j'ai attaché mes cheveux. C'est parce qu'on va faire un test en live tout de suite. Donc, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc, j'en dépose, moi, toujours sur ma main avant. Voilà, on va mettre une toute petite goutte. Cela devrait suffire. Donc, je prends le côté bombé. Si j'ai bien compris, c'est sur ce côté-là qu'il faut travailler. Donc, hop, j'en prends un tout petit peu. Voilà, je vais déposer quelques gouttes un peu par-ci par-là. Et si j'ai bien compris, il faut d'abord tapoter. Et ensuite étirer la matière. Voilà le côté où je l'ai mis. Ça va Sincèrement, ça va. Effectivement, on perd pas de matière. Voilà, il n'y a plus rien dessus. Tout a bien été mis. Après, je sais pas, le rendu... le rendu est pas mal, voilà. Ça reste naturel. Mais sincèrement, ça dépend vraiment en fait des fonds de teint, quoi. Moi, j'ai peur. Et en fait, aujourd'hui, j'ai regardé d'autres vidéos qui montraient avec des fonds de teint plus épais. Et effectivement, plus c'est épais et plus le produit se travaille mal, en fait. Donc vous voyez mes super jolies cernes qu'on va venir essayer après de cacher avec mon anti-cerne. Et puis je vais prendre toujours avec la Silly Sponge pour faire le test jusqu'au bout. Je vais en remettre un peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Oui, ça fait naturel, ça fait son job. Après sincèrement je trouve pas que ce soit vraiment la révolution. Comme je vous ai dit, ça va vraiment dépendre du fond de teint. Ça c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit gadget en plus, sincèrement ça vaut, je crois que je l'ai payé, alors je vais pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est environ 15 €, je crois à peu près, avec moins 25 ça doit être à 13 €, quelque chose comme ça. Franchement je m'en passerai un peu, je trouve pas ça génial pour le fond de teint. Bon, ça rend un rendu naturel, ouais c'est sympa, ça change un peu. Après sincèrement voilà, je sais pas. C'est vraiment juste un petit gadget en plus. Moi je suis pas vraiment convaincue en fait. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc j'utilise le Prolong Wear de chez MAC. Donc en fait je mélange plusieurs teintes parce que là je n'ai pas ma teinte actuelle, j'arrive pas à la retrouver. Donc généralement je mélange le NW20 avec le NW25 ou le NC20, 25, je sais plus c'est lequel. J'essaie de mélanger, voilà, j'essaie de faire ma teinte actuelle. Là en tout cas je vais prendre celui-ci déjà, le plus clair, donc je vais pas en mettre beaucoup et je vais le mélanger un petit peu avec le NW25.
Donc j'ai mélangé les deux sur le dos de ma main. Je prends un pinceau plat. Hop. Et je viens déposer la matière vraiment à l'intérieur en fait, hein, au creux où ça va être le plus sombre. Ensuite alors je viens plier, j'en ai mis un petit peu dessus. Je viens plier le bout, hop, et venir tapoter dans un premier temps, comme tout à l'heure. Ensuite un petit peu étirer. Mais pas trop parce que j'ai remarqué qu'en étirant dessous les yeux, personnellement, en fait, la matière se déplace, voilà. Ça rentre pas vraiment dans la peau, ça fait pas quelque chose de joli et uni. Donc limite, vaut mieux tapoter, en tout cas pour le dessous des yeux, c'est ce que j'ai pu remarquer. Et sincèrement, je n'aime pas du tout. Voilà. Pas du tout pour l'anti-cerne, je suis pas du tout convaincue. Je n'aime pas du tout quoi, mais alors... Alors voilà, je sais pas si vous voyez, c'est horrible. Et si j'étire, ça va étirer la matière. En fait voilà, ça couvre rien. À savoir qu'il faut vraiment y aller petite dose par petite dose, parce que si vous en mettez trop d'un coup, que ce soit pour le fond de teint ou l'anti-cerne, ça fait une catastrophe. C'est beaucoup trop, c'est pas joli, ça rentre pas du tout en fait dans la peau quoi. Vraiment voilà, ça reste que en surface. Et non, franchement, moi j'aime pas du tout. Donc voilà, et écoutez, moi la Silly Drop, je sais pas trop quoi en penser. Je vous la conseille pas tellement, sincèrement, vaut mieux le Beauty Blender, je vais y arriver. Même si effectivement ça absorbe un petit peu de matière, mais je trouve que franchement le rendu, il n'y a pas à dire, il est beaucoup plus joli, beaucoup plus, je vais pas dire naturel parce que ça reste quand même naturel avec la Silly Drop, mais voilà, ça rentre plus quand même dans la peau, je sais pas, c'est plus joli, le teint est plus uni. Là, bon, pour le fond de teint, comme je dis, selon les fonds de teint, pourquoi pas les épais, je pense pas que ça convienne vraiment. Mais en tout cas personnellement pour l'anti-cerne non, j'aime pas du tout. Là je l'ai refait après avec la Beauty Blender, hein, je vous cache pas, j'ai refait en tout cas l'anti-cerne par le teint, mais l'anti-cerne j'ai refait au Beauty Blender parce que non, j'aimais pas du tout. Voilà. J'ai essayé plusieurs jours là encore devant vous de face caméra, mais non. Non, voilà, j'adhère pas du tout. Voilà, donc après tout, si vous voulez essayer, n'hésitez pas à aller voir, donc comme je vous ai dit au début de vidéo, sur les autres chaînes pour avoir un code moins 25%, c'est toujours ça. Après, personnellement, je regrette de l'avoir acheté. Voilà, franchement, je regrette. Bon, c'est pas grave, hein, on peut pas toujours tomber sur des bonnes occasions. Mais bon, voilà, bon, c'était sympa, voilà, c'était sympa à tester, mais sans plus. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!